les potes et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment donner un look policier ou suspense à vos vidéos avec Magic Bullet sur Premiere Pro. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal et on peut faire des trucs vraiment stylés assez facilement. C'est parti, on perd pas de temps, on y va. Pour ça je vais utiliser donc la suite de Magic Bullet, donc je vous invite à vous rendre dans votre Premiere Pro comme d'habitude et à faire votre projet. Alors moi je vais vous en montrer plusieurs, donc j'en ai fait plusieurs versions. J'en ai fait une version un petit peu dans cet esprit là, ensuite j'en ai fait une version un peu plus contrastée avec des tons un petit peu plus orangés, et ensuite j'en ai fait une version très suspense, très bleu, qui est un plugin déjà fait que je vais vous montrer, et ensuite cette version qu'on va faire ensemble. Alors d'abord je vais revenir sur les premières versions que j'ai fait. Donc d'abord pour cette version j'ai utilisé simplement une S-curve. Alors la S-curve m'a permis en fait tout simplement de recentrer un petit peu mes couleurs, de redonner une profondeur dans ma lumière, donc qu'on soit bien à tous les niveaux, au niveau du blanc, du noir, de la balance, de tout ça. Donc l'idée c'est que j'ai passé la courbe par dessus, histoire qu'en fait on soit plus lumineux que ce qu'on devrait l'être. Donc du coup je te montre désactiver, tu vois, ça donne ça. En fait l'idée c'est juste de recontraster, de réélever l'image, tout simplement. Ensuite dans le colorista j'ai utilisé tout simplement l'étalonnage teal and orange look, donc l'étalonnage blockbuster classique, c'est-à-dire les shadows bleus, les midtones complètement orange voire jaune, et les highlights cette fois-ci en bleu, parce que ça s'adresse à un type plutôt policier. Donc avant, après, voilà, tu vois, avant c'était complètement orange et là c'est devenu bleu. Ensuite j'ai utilisé un 4-way color. Alors le 4-way color, on en a pas encore beaucoup parlé. Le 4-way color c'est juste un outil qui permet d'améliorer encore plus la colorimétrie. Donc moi ici j'ai voulu donner un côté un petit peu plus ténébreux, un peu moins couleur de peau, parce que tu vois sinon en fait si je le laissais tel quel, ça aurait donné un effet vraiment très couleur de peau. Mais t'inquiète pas, de toute façon je vais t'expliquer tout ça un petit peu plus tard. Alors donc ici du coup ce que j'ai fait c'est que les midtones je les ai calés vers le rouge, les shadows vers le bleu, highlight au milieu sans toucher, et le master au milieu aussi. Voilà. Du coup concrètement il reste le HSL color. Donc le HSL color c'est la saturation de mes couleurs. Du coup je voulais une image uniforme. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai viré, tu vois là sur les épaules et derrière dans l'écran il y a le fond d'écran, tu vois, de l'ordi, et du coup j'ai viré en fait le bleu. Donc pour ça c'est très simple, tu vas simplement désaturer tes bleus, donc bleu, violet, il y avait un peu de rose et tout ça, et j'ai simplement augmenté un petit peu la couleur du rouge, voilà, tout simplement. Et il me reste bien sûr la lens vignette, donc j'ai juste ajouté une vignette à cette image pour lui donner un côté beaucoup plus suspense. Mais si tu veux donner un côté plus lumineux, tu peux l'enlever, bien sûr. Voilà ce que j'ai fait pour le premier look. Donc pour mettre une vignette c'est très simple. Pour tout ça vous avez simplement à aller dans Tools et vous trouverez tous les outils que j'ai utilisés. Donc après il suffit de prendre votre image et d'utiliser les outils en conséquence. Donc la vignette c'est très simple, hein. Amount c'est la puissance en fait de la vignette. Vignette, le pourcentage c'est si vous voulez qu'elle soit grande ou petite. Donc par exemple si je la mets grande là il y en a pas, et si je la mets petite il y en a beaucoup. L'idée c'est qu'il n'y en ait pas trop non plus. HSL color c'est simplement pour désaturer les couleurs, choisir chaque couleur, la saturation, sa montée en termes de profondeur, si vous voulez que votre rouge ressemble plus à un orange ou pas, ou à un violet inversement, la lightness et sa brillance. Le 4-way color je vous ai déjà expliqué, le colorista pour les couleurs on connaît, et le S-curve. Si vous êtes perdu n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, vraiment. Du coup on va passer au look numéro 2, donc cette fois-ci un look un petit peu plus contrasté. Alors là il y a un peu plus de choses, vous allez voir. Là c'est un look un peu plus grosso modo c'est le même look qu'avant avec quelques différences. Donc là ici j'ai utilisé un shoulder pour commencer. Donc le shoulder en fait m'a permis, vous voyez dans le fond là, le shoulder m'a permis en fait simplement de remettre la lumière d'aplomb, c'est-à-dire que la lumière ressemble au fond, alors qu'avant vous voyez là la lumière elle pique les yeux, on la voit c'est bien blanc, ça m'a permis de la remettre dans le fond, voilà. Ensuite j'ai utilisé un colorista, donc toujours pareil en teal and orange look, tout simplement, donc blockbuster, hein, shadow, midtone et highlight comme ça, voilà, très classique, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, avec un côté un peu plus bleuté pour le côté policier, donc avant, après. Ensuite j'ai utilisé des curves. Alors les curves c'est un outil qui permet simplement de rehausser les lumières telles que l'ensemble des lumières, donc l'ensemble des couleurs, pardon parce que j'ai dit lumière, mais l'ensemble des couleurs telles que le rouge, le vert, le bleu, mais également en séparer chacun de manière différente. Donc du coup moi j'ai juste rehaussé ici, donc j'ai calé juste plus 0,2 ici et plus 0,3 ici, tout simplement, ce qui a permis de rehausser un petit peu, vous voyez, avant, après, on a un petit peu plus de punch, un peu plus pétillant. Ici l'image est un peu plus terne, voilà. Ensuite j'utilise la contraste, donc là j'ai recontrasté, donc avant, après, tout simplement, donc pour avoir une image plus contrastée, je trouve ça très sympa. Donc la contraste pareil, tu vas simplement agir sur la mention contraste, c'est très sensible, donc fais attention au réglage, vas-y tout doux. Donc moi ici j'ai contrasté à 0,240 avec 0,180 de pivot.
J'ai utilisé un Edge Softness qui est en fait un flou de bouger, en fait c'est un peu, concrètement c'est, vous voyez, regardez dans la barbe, ici là, avant c'est pas flou, après c'est un peu flou, et regardez sur les côtés, vous voyez, voilà. C'est juste un flou qui rajoute un petit peu d'effet. Ensuite j'ai utilisé une vignette, pareil, donc là la vignette elle marche vraiment parce que du coup c'est une vignette qui n'est pas vers le, comme d'habitude, circulaire de manière ronde, c'est une vignette qui est plutôt de manière ovale, penchée à l'horizontale, donc du coup vous allez avoir en fait une vignette qui va prendre le haut et le bas de l'écran et pas les côtés, simplement. Donc c'est assez intéressant et ça change un peu de style, ça fait très ombragé, très contrasté. Ensuite j'ai utilisé Colorista 2 Pop, qui permet en fait de donner un côté, alors je sais pas si vous allez comprendre un petit peu cet effet. Colorista Pop, c'est un effet qui permet, vous voyez là ça c'est le visage tel quel, et ça c'est avec Colorista Pop. En fait ça permet de marquer des effets au visage. Vous voyez ça c'est le visage tel qu'il est avant, ça c'est tel qu'il est après, ça met du détail dans le visage, notamment dans les regards, et c'est intéressant parce que du coup on a vraiment un côté vachement plus marqué, c'est très intéressant pour le policier, donc n'hésitez pas à utiliser ça, c'est vraiment bien, le Colorista 2 Pop. Ensuite j'ai utilisé donc bien sûr la Color Contrast, donc la Color Contrast c'est juste pour donner une couleur à la contraste, voilà, donc ici vous voyez, avant, après, avant elle était un peu violette, maintenant elle est bleue, tout simplement. Voilà, avant, après. Et c'est tout pour cet effet. Ensuite je passe au troisième effet, celui-là je vais vous le détailler en 2 secondes parce que c'est un effet que vous pouvez déjà trouver dans le look. Donc c'est l'effet classique investigative que je trouve très très bon, surtout avec les profils de Cinelight D. Donc c'est tout simplement, on a un spot exposure, donc c'est en gros couper la lumière qu'il y a autour, d'accord. Donc ici on place un point et ensuite on va changer le champ de la lumière, mais c'est un outil que j'utilise pas souvent. Voilà, c'est un peu comme du vignettage, mais ça va permettre de créer des ombres un peu stylées dans le visage, donc c'est très stylé pour des plans un peu policiers. Ensuite on a également un Cosmo, donc là le Cosmo ici il permet je crois juste d'adoucir, et moi d'ailleurs je l'enlèverai, je le mettrai pas le Cosmo, mais là il permet d'adoucir, vous voyez c'est très 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 adouci là d'un coup, hop, et ça change un petit peu la teinte, voilà. Ensuite on a un Colorista du logiciel, donc pareil, ouais, Teal and Orange classique, rien d'exceptionnel, donc avant, après, bon là il y a carrément une vraie différence par contre, hein. Avant, après on a vraiment quelque chose de différent, et un HSL Color pour modifier la teinte des couleurs. Donc là ici on est sur une couleur plutôt grise teintée un peu froide, mais si on l'enlève le HSL tel qu'elle l'était, voilà on a une couleur un peu plus chaude, mais c'est moins homogène, tu vois, dans le visage. Là il y a du jaune et du orange, mais là il y a du blanc voire du bleu, alors que maintenant tout est à peu près similaire. Très bien. Voilà, c'était l'effet, donc si vous voulez le essayer, c'est l'effet spécial investigator, je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite on va en créer un, nous ensemble, là je vais vous montrer en même temps, on va en créer un tous ensemble. Donc du coup je vais simplement aller chercher ma suite Looks. La vidéo sera un peu longue mais c'est pas grave. Alors pour commencer, ce que je vais faire c'est que on va tout de suite s'occuper des bases. Donc je vais apporter de la contraste, un HSL Color, une S-curve, non, une curve plutôt, et après je vais ajouter d'autres éléments. Je pense que je vais ajouter ici un shoulder, oui, ensuite je vais aller chercher simplement un Colorista, et on va déjà faire avec ça. Alors, l'idée c'est que on va commencer par augmenter les curves, c'est le premier truc qu'on va faire pour donner le look policier. Donc d'abord on va regarder un petit peu au niveau de notre image. L'image est déjà bien lumineuse, hein, donc on n'aura pas besoin de froncer beaucoup, donc on va juste augmenter un petit peu le milieu. Voilà. On va baisser le bas pour contraster et regagner du noir, tu vois. Et on va regarder en montant le haut. Voilà, tout léger. Très bien. Là tu vois c'est intéressant, on a une image assez contrastée, c'est cool, donc je te montre déjà le avant-après, donc déjà avant-après, c'est intéressant. Ensuite on va voir avec la contraste si on recontraste pas un petit peu. Donc ici 150 on est pas mal, ouais, 170 aussi, donc avant, après, c'est intéressant. Ensuite on va s'occuper du shoulder, donc là ici le shoulder, tu vois, l'idée c'est que j'aimerais que, voilà, aux alentours de 400 c'est bien, donc du coup avant, après, tu vois, ça permet vraiment de redonner une homogénéité à l'image, c'est mieux, je trouve, en tout cas. Après t'es pas obligé, c'est juste que ça va refroidir un petit peu. Ensuite on va s'occuper donc du Colorista, donc là ici on va donner un look policier, donc on va aller taper dans du bleu, et ce que je vais faire c'est que je vais vraiment donner un côté très foncé, cette fois, tu vois, très contrasté.
Donc je vais pousser les shadows très bleus. Les mid-tones, je vais les pousser dans l'orange. Voilà, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Ouais, comme ça c'est bien. Et les highlights, je vais les pousser dans le bleu, encore une fois, pour refroidir complètement l'ambiance. Alors, faut pas que ce soit trop bleu non plus, ici c'est bien. Voilà, tu vois. Je vais simplement baisser le curseur et là je prends sur le côté, j'agis sur la molette. Là j'ai quelque chose d'assez intéressant. Donc regarde, avant et après. Avant et après. On a une image vraiment très contrastée. Là c'est vraiment, attention, là c'est vraiment une image de film policier. Hein. C'est vraiment une image très contrastée, hein, clairement. Du coup on va aller maintenant s'occuper avec les HSL Color des derniers défauts. Notamment, tu vois, là on a une partie qui est totalement rouge. Je pense que l'idée serait d'amener ce rouge vers plutôt un orange. Donc là, ok, il devient rose. Voilà. Là on est, voilà. Là tu vois ça devient intéressant là. Là ça devient intéressant parce que tu vois mon visage devient orange, tu vois. C'est mieux. Donc je vais le baisser quand même parce que je veux pas faire en sorte qu'il devienne trop. Aux alentours de 60% c'est pas mal du tout, tu vois. Regarde. Avant, après, avant, après, avant, après. Du coup ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a perdu de l'info dans la lèvre, qu'on a une lèvre qui est très peu contrastée du coup, on va resaturer un tout petit peu. Voilà. Et là on a regagné un peu de couleur dans la lèvre, déjà c'est bien, là ça fait plus naturel, c'est bien, c'est sympa, j'aime bien. Donc avant, après, avant, après, c'est surtout au niveau de la partie d'ici du visage, tu vois que ça se passe, regarde. Là on est sur quelque chose d'un peu moins homogène, là oui, là non, là oui, là oui. Voilà, donc c'est assez intéressant, on pourrait faire d'autres paramètres et d'autres réglages, mais là ça me convient plutôt pas mal. Je vais essayer de baisser mon bleu pour voir. Ok, donc là j'ai mon bleu qui est devenu vert. Et là si je le monte il va devenir violet théoriquement, voilà, c'est trop. Donc je vais le laisser à 0, c'est très bien comme ça. Et voilà, hein, je crois qu'on est bon les potes, hein. Je crois qu'on a créé un look en 2 secondes super bien, regardez ça sonne super pas mal. Donc je vais virer tous les effets pour vous montrer avant-après, avant, après, avant, après, avant, après. Et donc du coup si je fais play, vous allez voir, on a un look policier. C'est très cool. De toute façon, donc je vous mets les rushs à la fin, vous allez pouvoir voir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment le tuto pour vous montrer comment donner un côté policier à vos vidéos ou du moins un côté suspense. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu, partage la vidéo. Et si t'aimerais des tutos qui soient un peu plus explicatifs, un petit peu moins rapides, dans lesquels je te détaille réellement tout ce qu'il faut faire, exactement comme il faut le faire, comme on a fait pour le dernier, tu vois. Alors n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi, je ferai attention. Je te souhaite une excellente soirée, à demain pour un nouveau vlog, abonne-toi, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait super plaisir. Allez ciao, à demain.